Ensemble, partie 2. Dans la première partie, nous avons vu la définition d'ensemble ainsi que la relation d'appartenance à un ensemble. Nous avons vu également les ensembles de nombres et les différentes façons de décrire un ensemble. Dans cette deuxième partie, nous verrons les relations ensemblistes d'égalité et d'inclusion et nous verrons également les intervalles. Tout au long de la capsule, nous consulterons et compléterons notre résumé. Alors, si vous ne l'avez pas déjà en main, je vous invite à aller le chercher pour y ajouter des informations. Section 4. Relations ensemblistes d'égalité et d'inclusion. Qu'est-ce qu'on entend par égalité de deux ensembles? Eh bien, on aurait pu deviner cette définition de façon très intuitive. Deux ensembles sont égaux si tout simplement ils ont les mêmes éléments. Regardons les exemples suivants. L'ensemble A, 6, 8 et 10. L'ensemble B contient 10, 6 et 8. Est-ce que l'ensemble A est égal à l'ensemble B? Oui, car ils contiennent exactement les mêmes éléments. L'ordre dans lequel les éléments sont écrits ici n'a aucune importance. Est-ce que l'ensemble C et l'ensemble D sont égaux? Non, ils ne sont pas égaux car ils ne contiennent pas exactement les mêmes éléments. L'ensemble D a un élément de plus que l'ensemble C. Alors on écrira C n'est pas égal à D, tout simplement. Voilà. Maintenant, un ensemble peut être inclus dans un autre ensemble. On dit qu'un ensemble A est un sous-ensemble d'un autre ensemble B si tous les éléments de A sont aussi des éléments de B. Cette définition-là est assez importante à retenir. Si tous les éléments du premier ensemble sont également des éléments du deuxième ensemble. Dans ce cas, on dira que A est inclus ou égal à B. Notez ici qu'il y a un symbole d'égalité. Alors, si deux ensembles sont égaux, on pourra utiliser le symbole inclus ou égal, car ils sont égaux. Regardons l'exemple suivant. On a ici un ensemble C qui contient les éléments suivants, 5, 7, 9 et 10, et D qui contient 1, 2, 5, 7, 9, 10 et 11. Voici la représentation ici par un diagramme de Venn. Relisons notre définition. Un ensemble A est un sous-ensemble d'un autre ensemble B si tous les éléments de A sont aussi des éléments de B. Alors, est-ce que tous les éléments de C sont aussi des éléments de D? Est-ce que 5, on le retrouve dans D? Oui. Est-ce que 7, on le retrouve dans D? Oui. 9, oui. Et 10, oui. Alors, par définition ici, on voit bien que C, c'est un sous-ensemble de l'ensemble D. Et en d'autres mots, C est inclus ou égal à D. Dans ce cas, il est inclus. Mais bon, il est inclus ou égal ici selon la définition. Et on le voit bien ici dans le diagramme de Venn, on voit que C est dessiné complètement à l'intérieur de D parce que tous les éléments de C font également partie de D. Alors D, c'est tout ceci et C, c'est juste la partie à l'intérieur. Donc, C est inclus ou égal à D, comme ceci. Ici, on voit que C n'est pas égal à D. Alors, pour être encore plus précis, on pourrait écrire C est inclus dans D. Ceci serait vrai. Cependant, pour la matière courante, on utilise seulement que le symbole inclus ou égal. Alors, c'est un symbole un peu plus large, car il contient à la fois le symbole d'inclusion stricte et le symbole d'égalité. On dit inclus ou égal, c'est un petit peu le même principe que plus grand ou égal. On peut écrire ceci, 5 est plus grand ou égal à 4, même si 5 n'est pas égal à 4, il est soit plus grand ou bien égal. Alors ici, C est inclus ou bien égal à D. Dans ce cas, il n'est pas égal, mais il est inclus. Alors, écrire ceci est une affirmation vraie. Voilà. Autre exemple. Si on a deux ensembles égaux, si on revient à la définition, est-ce que tous les éléments de A sont également éléments de B? Oui. Alors, on peut écrire A est inclus ou égal à B. Et inversement, est-ce qu'on peut dire que tous les éléments de B sont aussi des éléments de A? Oui. Alors, on peut écrire B est inclus ou égal à A. Donc, si A est inclus ou égal à B et B est inclus ou égal à A, alors A est nécessairement égal à B.
et inversement. Si vous avez deux ensembles égaux, alors il est clair que on peut dire que le premier est inclus ou égal au deuxième et le deuxième est inclus ou égal au premier. Alors, si vous avez le double sens au niveau du symbole inclus ou égal, nécessairement, les deux ensembles sont égaux. Alors, un autre exemple, vous avez A ici qui contient trois éléments, 1, 2 et 3. Donc, selon ce que vous avez appris dans la première capsule, on peut écrire 1 appartient à A, n'est-ce pas? Parce que 1 est élément de A. On peut écrire aussi que 2 est élément de A. On peut aussi écrire que 3 est élément de A. Maintenant, on pourrait former ici un sous-ensemble qui contiendrait que l'élément 1. Et dans ce cas, ce sous-ensemble serait inclus dans A, parce que tous les éléments de cet ensemble seraient également éléments de A. L'ensemble qui contient l'élément 1 est inclus ou égal à A. Alors oui, parce que si on revient toujours à notre définition, est-ce que tous les éléments de cet ensemble sont aussi éléments de cet ensemble? Bien sûr, 1 est également élément de A. Alors on aura le droit aussi d'écrire ceci. L'ensemble qui contient les éléments 1 et 2, est-ce qu'il est inclus ou égal à A? Bien sûr. Est-ce que 1 et 2 font aussi partie de A? Oui. Alors, c'est comme si vous formiez un sous-ensemble qui contenait 1 et 2, comme ceci. Voilà, cet ensemble est inclus ou égal à A. Il est inclus dans A. Et on pourrait écrire également 1, 2 et 3 est inclus ou égal à A. Donc, tout ceci est vrai. Ramenez-vous toujours à la définition formelle du symbole inclus ou égal. De cette façon, vous allez toujours vous assurer que ce que vous écrivez est vrai. Maintenant, est-ce qu'on pourrait dire l'ensemble vide est inclus ou égal à A? Est-ce que tous les éléments de l'ensemble vide sont aussi éléments de A? Oui, parce qu'il n'y a rien dans l'ensemble vide. Alors, on ne peut pas nier cette affirmation. Si on niait cette affirmation, c'est qu'on trouverait des éléments dans l'ensemble vide qui ne feraient pas partie de l'ensemble A. Alors, ceci est vrai et donc l'ensemble vide sera toujours inclus dans tous les ensembles. Cependant, on ne peut pas écrire l'ensemble vide appartient à A parce que ce n'est pas un élément de A. C'est un ensemble. Alors, l'ensemble vide n'appartient pas à A, c'est plutôt cette expression ici qu'on va utiliser. En d'autres mots, lorsque vous parlez d'un ensemble en relation avec un autre ensemble, vous allez utiliser le symbole d'inclusion, inclus ou égal. Lorsque vous parlez d'un élément en relation avec un ensemble, vous allez plutôt utiliser le symbole d'appartenance. Voilà. Un autre petit exemple de ceci. Vous avez ici l'ensemble F. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait écrire ici? 1 par rapport à F. Est-ce que 1 est un élément de l'ensemble F? Oui, il fait partie de la liste des éléments et on le voit ici. Donc, c'est un élément de F. On ne pourrait pas utiliser inclus ou égal parce que 1, ce n'est pas un ensemble, c'est un élément. Ceci s'utilise que lorsque vous avez un ensemble qui est inclus dans un autre ensemble. Alors, c'est bel et bien le symbole d'appartenance qu'il faut utiliser ici avec le 1. Maintenant, 5, mais cette fois-ci avec des accolades. Alors, ceci se lit l'ensemble qui contient 5. Est-ce qu'il est inclus ou égal à F ou est-ce qu'il est élément? Alors, ce n'est pas élément, parce que lorsque vous voyez la liste ici, vous n'avez pas l'élément accolade 5 accolade. D'accord? Donc, vous avez l'élément 5 tout seul. On pourrait écrire 5 est élément de F. Mais lorsque vous ajoutez des accolades de part et d'autre du 5, ceci devient un ensemble. Donc, ceci, est-ce qu'on peut écrire est inclus ou égal à F, notre symbole que l'on utilise pour les ensembles? Eh bien, est-ce que tous les éléments de cet ensemble appartiennent aussi à l'ensemble F? On répond oui. Alors, c'est inclus ou égal à F. Donc, lorsqu'on prend un élément et que l'on place des accolades autour,
on est en train de former un sous-ensemble qui est inclus ou égal à l'ensemble initial. Qu'est-ce qu'on pourrait écrire ici maintenant? Bien, c'est la même chose. L'ensemble qui contient 1 et 2 est inclus ou égal à f. Est-ce que tous les éléments de cet ensemble ici, donc 1 et 2, sont aussi éléments de f? Oui, on peut écrire ceci. Ici, est-ce que l'ensemble qui contient 3 et 4 est inclus ou égal à f? Est-ce que tous les éléments de cet ensemble sont aussi éléments de f? Est-ce que 3 est aussi un élément de f? Non. Nous n'avons pas l'élément 3 seul dans f. Nous avons comme élément un ensemble qui contient 3 et 4. Donc, si vous remarquez bien, l'ensemble qui contient 3 et 4, ici, c'est un élément de f parce que ça fait partie de la liste des éléments de f. Vous avez ici 5 éléments dans f. L'élément 1, l'élément 2, l'élément ensemble qui contient 3 et 4, c'est un élément ici, vous voyez avec le petit point, et on le voit aussi ici dans la liste, l'élément 5 et l'élément 6. Alors ici, faites très attention, 3, 4 avec des accolades, ceci est élément de f, parce que ça fait partie de la liste des éléments. Maintenant, si on écrit accolade, ensemble qui contient 3 et 4, avec 5, eh bien, on a pigé deux éléments ici, on les a placés entre accolades, et donc, ceci devient un sous-ensemble de f. Donc, si on applique notre définition, est-ce que tous les éléments de cet ensemble sont aussi éléments de f? Oui. L'élément 3, 4 est aussi élément de f. L'élément 5 est aussi élément de f. Donc, c'est inclus ou égal à f. Est-ce que l'ensemble vide appartient à f? Non, ce n'est pas un élément de f. Par contre, c'est inclus ou égal à f, comme nous avons discuté tout à l'heure. L'ensemble vide est un sous-ensemble de tous les ensembles. Est-ce que 6, c'est un élément de f ou on écrirait les symboles d'inclusion? Bien, 6, c'est tout simplement un élément ici de f. Il appartient à f. Voilà. Alors, ça vous donne un petit peu une idée de l'utilisation ici des symboles d'appartenance et d'inclusion. Exercice 1. Vous avez ici 4 ensembles, l'ensemble A, l'ensemble B, qui est défini en compréhension, l'ensemble C et l'ensemble Z des nombres entiers. Vous devez répondre ici vrai ou faux à chacune de ces affirmations. Je vous laisse faire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exemple 1. Alors, premièrement, lorsque vous avez des définitions qui sont comme ceci en compréhension, définissez-les en extension. Ce sera beaucoup plus facile ensuite de répondre à des affirmations comme ceci. X appartient à Z tel que X est divisible par 2 et X est compris entre moins 4 et 9. Alors, on commencerait ici à vérifier pour moins 3. Est-ce que moins 3 est divisible par 2? Non. Est-ce que moins 2 est divisible par 2? Oui. Moins 1, non. 0, oui. 1, non. 2, oui. 3, non. 4, oui. 5, non. 6, oui. 7, non. Et 8, oui. Donc, voici les éléments de l'ensemble B. Et pour l'ensemble C, X appartient à N tel que X est plus grand que 5. On a 6, 7, 8, 9, 10 et ainsi de suite. Voilà. Et vous avez l'ensemble Z qui est l'ensemble des entiers. Est-ce que B est inclus ou égal à A? Est-ce que tous les éléments de B sont également des éléments de A? Non, parce que 0 ici n'est pas un élément de A. Est-ce que l'ensemble vide est inclus ou égal à C? Oui, on a dit que l'ensemble vide était toujours inclus dans tous les ensembles. Est-ce que C est inclus ou égal à Z? Est-ce que tous les éléments de C sont aussi des éléments de Z? Bien sûr, 6 est un élément de Z, 7 aussi, 8 aussi, 9, 10 et ainsi de suite. Tous ces éléments sont tous des éléments de Z. Donc, c'est vrai.
Est-ce que A est inclus ou égal à B? Est-ce que tous les éléments de A sont aussi des éléments de B? Est-ce qu'on retrouve 2, 4, 6 et 8 dans B? Oui, on les retrouve, alors c'est vrai. Est-ce que C est inclus ou égal à B? Est-ce que tous les éléments de C sont aussi des éléments de B? Non, parce qu'on voit ici le 7 qui n'est pas élément de B, le 9 non plus, et il y en a plein d'autres. Alors c'est faux. Est-ce que A est inclus ou égal à Z? Est-ce que tous les éléments de A sont aussi des éléments de Z? Oui, c'est vrai. Voilà. Alors, ceci complète la section sur le symbole d'égalité et d'inclusion des ensembles. Nous allons maintenant passer aux intervalles. Vous avez vu dans la première partie qu'on pouvait représenter un ensemble soit en extension, c'est-à-dire en énumérant les éléments des ensembles, soit en compréhension, qui est une définition comme ceci, donc x appartenant à naturel par exemple tel que blablabla, ou bien soit par un diagramme de Venn, c'est-à-dire un cercle avec les éléments à l'intérieur. Supposons que vous vouliez représenter l'ensemble de tous les nombres x qui appartiennent au réel et qui sont tels que x est compris ici entre 2 inclusivement et 5 inclusivement. Alors, est-ce que vous pensez que vous allez être capable d'énumérer en extension tous ces nombres? Eh bien non, parce qu'il y a une infinité de nombres ici. Et en plus, ces nombres appartiennent au réel. Alors, vous auriez par exemple le 2, et le prochain, on ne peut même pas l'écrire, hein, parce que le prochain, c'est 2,00000 avec un 1 quelque part à l'infini. Et ainsi de suite, vous avez beaucoup de nombres avec des décimales, et ce, de façon infinie. Alors, il est impossible ici d'écrire en extension cet ensemble. Alors, pour pouvoir représenter graphiquement un ensemble de nombres réels, nous avons deux formes de représentation que nous utilisons. La première est la représentation avec la droite numérique et la deuxième, c'est la notation par intervalle. Représentons tout d'abord notre ensemble ici sur la droite numérique. Donc, on dessine une droite numérique, on la gradue, voilà, et on va tracer un trait par-dessus la droite numérique pour montrer les éléments qui entrent dans cet ensemble. Alors, x ici est plus grand ou égal à 2. Alors, x peut être égal à 2 et plus grand que 2, mais x doit être plus petit ou égal à 5, c'est-à-dire compris entre 2 et 5. Alors, vous tracez un rond-plein ici sur le 2. Vous continuez ici un trait jusqu'à 5. Le trait qui est en rouge montre que tous les nombres ici qui sont compris entre 2 et 5 inclusivement font partie de cet ensemble. Voilà. Donc, 2 inclus jusqu'à 5. Et par intervalle, ce que l'on fait, c'est que l'on écrit ceci. On ouvre un crochet comme ceci. On écrit la borne inférieure, ici qui est 2. On écrit une virgule ou un point-virgule si jamais le nombre est un nombre invirgule, à gauche ou à droite. Donc 2,5. On écrit la borne inférieure, on écrit la borne supérieure. Et puisque 2 fait partie de l'ensemble et 5 fait aussi partie de l'ensemble, on place le crochet de telle sorte que le 2 soit inclus dans le crochet. Regardons tout de suite d'autres exemples pour vous montrer les différentes façons d'utiliser la notation par intervalle. Alors voici d'autres ensembles. Nous avons la notation en compréhension. Le premier ensemble, c'est celui qu'on vient de voir. X est compris entre 2 et 5 inclusivement. Alors nous avons dit ceci, entre 2 et 5 inclusivement. On trace la droite, ici, entre les deux. La notation par intervalle est la suivante. 2 compris, 5 compris, et ceci veut dire que tous les nombres qui sont compris entre 2 et 5 sont inclus dans cet ensemble. Regardons le suivant. X est plus grand ou égal à 2.
plus grand ou égal à 2, alors le 2 fait partie de l'ensemble. Plus grand, mais plus petit que 5. Plus petit que 5, ça veut dire que 5 n'est pas inclus dans cet ensemble. Tous les nombres qui sont plus petits que 5 et plus grands ou égal à 2. Alors, pour montrer que l'ensemble inclut les nombres jusqu'à 4,99999 à l'infini, on a inventé un symbole. On a décidé qu'on dessinerait comme ceci un rond, mais un rond vide. Alors, ceci veut dire que 5 n'est pas inclus, mais juste avant 5, c'est inclus. Alors, 4,99999, c'est inclus. Et par intervalle, on écrit ceci. 2 inclus, vous voyez, le 2 est comme entré dans le crochet, tandis que 5 n'est pas inclus. Lorsqu'il est inclus, c'est comme si le 5 entre ici dans la boîte. Vous voyez, ici, le 2 est comme entré dans la boîte. Ici, là, la boîte est tournée de l'autre sens. Donc, ceci veut dire non inclus. On continue. X plus grand que 2 et X plus petit ou égal à 5. Alors, lorsque vous avez un plus grand, sans l'égalité, ce sera un rond vide. Plus grand que 2. 2 n'est pas inclus. Ça commence à 2,00000 et ainsi de suite 1. Donc, plus grand que 2, 2 non inclus, jusqu'à 5. Plus petit ou égal à 5. Ou égal à 5. 5 est inclus, donc on colore le rond. Alors, un rond plein pour plus petit ou égal et un rond vide pour le symbole ici X plus grand que 2. Lorsque vous n'avez pas d'égalité, c'est un rond vide. Lorsque vous avez une égalité, c'est un rond plein. Par intervalle, on aura 2 ouverts jusqu'à 5 fermés. 2 pas dans la boîte, 5 dans la boîte. Maintenant ici, plus grand que 2 et plus petit que 5. Plus grand que 2, pas d'égalité. Plus petit que 5, pas d'égalité. 2 et 5 sont nos deux bornes. Donc, voilà. 2 ouvert à 5 ouvert. Maintenant, un autre ensemble, X appartenant à R, tel que X est plus grand ou égal à 2. Plus grand ou égal. Donc, 2 est inclus et tous ceux qui sont supérieurs à 2 sont également inclus. Donc, tous ceux-là. Alors, par intervalle, ce que l'on écrit, on écrit 2 inclus jusqu'à l'infini, comme ceci. Nous n'avons pas besoin ici d'utiliser le crochet parce que l'infini, c'est un symbole qui représente un nombre très grand. Mais l'infini en soi, ce n'est pas une valeur fixe. Alors, c'est pour ça que la plupart du temps, vous voyez ici l'infini et vous ne voyez pas de crochet. Mais il est possible dans certains ouvrages de voir l'infini ici comme ceci avec un symbole ouvert, mais jamais fermé. Alors, on ne pourrait pas fermer ici le crochet. Voilà. Ensuite, X, l'ensemble des X appartenant au nombre réel tel que X est plus grand que 2. Plus grand que 2. 2 non inclus jusqu'à l'infini. Comme ceci, 2 ouverts. Alors, vous faites juste mettre le crochet qui n'englobe pas le 2. Comme ceci, jusqu'à l'infini. Maintenant, X est plus petit ou égal à 2. Peut être égal à 2 et peut être plus petit que 2. Alors, dans ce cas, vous voyez, ça commence par moins l'infini ici, l'infini négatif, jusqu'à 2, comme ceci. Donc, de gauche à droite, de moins l'infini jusqu'à 2. Et ici, X plus petit que 2, de moins l'infini jusqu'à 2, mais cette fois-ci, 2 ouverts. Voilà. Alors, vous avez ici les 8 possibilités de description d'un intervalle qui provient des nombres réels, en compréhension sur la droite numérique et par intervalle. Observez comme il faut la notation ici par intervalle. Passons maintenant à un petit exercice sur les intervalles. Exercice 1. Représenter sur la droite numérique chacun des ensembles suivants, puis donner sa notation par intervalle. Je vous laisse faire cet exercice, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exemple 1.
A, x appartenant au réel, tel que x est compris ici entre moins 5 inclusivement et 1 inclusivement. Alors, de moins 5 jusqu'à 1, fermé, les deux ronds ici sont pleins. Alors, ici, les deux bornes sont fermées. On a ici ce qu'on appelle un ensemble fermé. Pour le B, x appartenant au réel tel que x est plus grand que moins 3. Alors, sur la droite numérique, on dessine sur le moins 3 un rond vide et on fait un trait ici jusqu'à l'infini. Et par intervalle, ça nous donne moins 3 ouvert jusqu'à l'infini. On dit ici que c'est un intervalle ouvert infini, tandis qu'ici, c'est un intervalle fermé, parce qu'il est fermé des deux côtés. Celui-ci, x plus petit ou égal à 4, donc égal à 4, oui, et tout ce qui est plus petit que 4 entre également dans l'ensemble. Donc, on dit que c'est un intervalle infini fermé. Voilà. Exercice 2, maintenant, vous allez décrire en compréhension chacun des ensembles suivants et donner sa notation par intervalle. Mettez la vidéo en mode pause, essayez cet exercice et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 2. Pour le A, on voit ici qu'on a l'ensemble de tous les x appartenant au réel qui sont tels que, et lorsque vous avez les bornes, écrivez votre x dans le milieu, écrivez les deux bornes ici à gauche et à droite du x, et ensuite il ne vous reste qu'à déterminer ici les symboles. Alors, puisque le rond sur le moins 3 était un rond plein, ça nous indique que x est plus grand ou égal à moins 3. Donc, on utilise ici le symbole plus petit ou égal. En le lisant comme ceci, ça fait x plus grand ou égal à moins 3 et aussi x plus petit que moins 2, puisque le rond est vide sur le moins 2. Alors, moins 3 plus petit ou égal à x plus petit que moins 2 et par intervalle fermé sur moins 3, ouvert sur moins 2. Pour le B, on inclut ici tous les nombres réels qui sont plus grands ou égal à 0. Alors, x appartient au réel tel que x plus grand ou égal à 0 par intervalle fermé sur 0 jusqu'à l'infini. Pour le C, x est compris ici entre moins 4 et moins 1 non inclus de chaque côté. Alors, un symbole ici de plus petit et un autre symbole ici de plus petit. Si vous lisez à partir de x, ici, on voit bien que x est plus grand que moins 4 et x est plus petit que moins 1. Alors, ouvert sur moins 4 et ouvert sur moins 1. Voilà. Ceci complète la capsule. Alors, on ajoute ici à notre résumé l'égalité de deux ensembles. Pour avoir l'égalité de deux ensembles, nos deux ensembles doivent avoir exactement les mêmes éléments. Ici, inclus ou égal, donc on peut écrire A est inclus ou égal à B si tous les éléments de A sont aussi éléments de B. Maintenant, pour les intervalles, vous pouvez vous donner un exemple d'écriture sur la droite numérique, ainsi que l'écriture par intervalle. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon travail.